Yep, salut tout le monde. Comment ça va? Je reprends le format vidéo voiture en conduisant. Ouais, j'aime bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a toi? T'as vu Yeti, il est là. Ouais, je sais que t'as beaucoup de vidéos à regarder, mais bon, j'imagine que celle-là tu vas la regarder aussi. Voilà, je reviens un petit peu, ouais, juste comme ça parce que ça me fait plaisir de dire ce que j'ai à dire juste comme ça. Sur la dernière vidéo, j'ai dit bah ouais, on s'est tous réfugiés en fait sur nos chaînes YouTube, parce qu'en réalité aujourd'hui si on monte sur des lives pour discuter avec les gens, ça va pas leur plaire en fait ce qu'on a à dire et ce qu'ils vont entendre, donc c'est pas la peine. Donc on le dit à qui veut bien l'entendre en fait sur nos chaînes. Et là je vois encore, j'ai l'impression que ça se multiplie, c'est de pire en pire, les lives en fait sur Facebook, au moins sur YouTube, mais sur Facebook on en voit. Et moi j'aimerais dire un truc aux gens en fait, c'est que c'est terminé les gars, la guerre on l'a perdue. Il y a une guerre qui était menée à la population, au peuple, à la plèbe, et on l'a perdue. Et vous croyez quoi? Vous avez cru quoi? Vous allez gagner cette guerre avec vos idées de merde, vos opinions minables? On a cru s'en sortir avec ça, ok, avec des Rodriguez et des Olive, je sais toujours le même nom, mais en même temps toujours les mêmes qui sont là, et des Rémimont, des compagnies, enfin des coquilles vides, des trous de balles quoi. Voilà. Des mecs qui font la bise à Mélenchon, normal. Voilà. Clairement, c'est même plus de l'opposition contrôlée, parce qu'ils s'opposent à rien du tout, tu vois. Et arrêter d'encenser du Contaignon et des Philippot, c'est pire que l'opposition contrôlée. Est-ce que ces gens-là vous ont déjà parlé de la fraude du non légal? Réponse non. Donc voilà, c'est tout. C'est des gens, ils vous mènent par le bout du nez pour leurs intérêts politiques individuels. C'est tout. Cette guerre, on l'a perdue parce que globalement, le peuple est bête, parce qu'il n'est pas organisé, il refuse de s'organiser, parce que, en fait, chacun, dans son fort intérieur, se dit ouais, c'est moi qui ai raison, t'inquiète, moi je sais tout, t'inquiète, moi je suis réveillé. Et tout le monde veut être un peu le leader des mouvements. Parce qu'ils se disent, si moi je suis un suiveur, c'est pas la bonne place. C'est pas la bonne place, c'est une place c'est une sous-place presque. C'est pas gratifiant d'être un suiveur. Bah non, en fait. Parce que c'est comme ça qu'une armée elle s'organise. Il y a les chefs et il y a les exécutants. Voilà, c'est tout. Et exécutant, c'est pas une mauvaise place, c'est pas une place de moindre prestige en fait. Chacun est fait pour ce qu'il a à faire et qu'il le fasse. Et si les gens croient que d'être un leader, d'avoir des responsabilités et d'être un chef de groupe, c'est chose aisée, et ben qu'ils se renseignent bien, enfin qu'ils essayent, qu'ils revoient leur copie en réalité, parce que c'est pas nécessairement une place facile. D'emmener, je sais, j'étais sous-officier, et d'emmener des gens avec soi, ça demande un certain charisme, ça demande une certaine intelligence, ça demande une certaine intuition, ça demande de l'humanité, ça demande énormément de compétences. Donc chacun a sa place. Moi personnellement, je sais que j'ai une âme de leader, et c'est pas me vanter, et puis tous les gens qui me cracheront la gueule, je vous pisse au cul parce que je sais ce que je vaux en fait. C'est ça le délire. C'est ça le délire. Chacun doit être à sa place. Et en fait, moi j'étais sous-officier, en dessous il y a les militaires du rang, ceux qui ont donné les ordres, et au-dessus il y a les officiers, et puis même les autres sous-officiers. Donc si vous voulez, même si je suis un leader, je serai un leader d'un petit groupe de personnes, et pas non plus forcément de milliers de personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et moi j'ai pas de problème à
avec le fait que quelqu'un soit plus intelligent que moi, qu'il ait une vue plus large et qu'il ait encore plus de compétences que moi à mener des hommes derrière lui. Voilà, c'est-à-dire que moi je connais ma place, je sais que j'ai la capacité en fait d'emmener des gens derrière moi et de les organiser, mais j'ai pas de problème aussi à avoir des gens au-dessus de moi qui vont organiser tous les groupes. Voilà. Donc le peuple est bête, il refuse de s'organiser. Et ces 3 dernières années, donc là ça a été le, comment dirais-je, comment on peut appeler ça, ça a été le coup final en fait. Voilà. Ils ont fait croire à une pandémie, ils ont amené la vaccination à partir du moment où ils ont récolté leurs âmes, parce que c'était ça l'enjeu. Je l'avais dit, mais ça personne n'en parle. Vos Fouché, encore Fouché je crois un petit peu quand même, mais vos Orionco et vos Raoult et compagnie, ça vous en ont jamais parlé. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est opposition contre les. Allez, poubelle. Donc la guerre est terminée, on a perdu. En tout cas, tous ceux qui ont couru à la picouse, eux, ils ont clairement perdu. Après, il reste nous, les Novax. On s'organise individuellement, on se donne des conseils. J'emmène des gens, voilà, je propose des choses à des gens pour avancer. Ils suivent pas. Moi, je m'inspire du poteau, le Yeti. Je m'inspire toujours de lui. Voilà. Et en fait, on n'a plus que ça à faire. Avant, je pense que même avant les gilets jaunes, c'était encore possible. Pendant aussi, je pense qu'il y avait possibilité encore d'essayer de bricoler 2-3 trucs. Encore faut-il que les gens acceptent les idées novatrices. Parce que bon, au fur et à mesure des gilets jaunes et du Divock, on se rend compte de quoi? C'est que les gens veulent du système, quoi. C'est juste qu'ils veulent une petite rallonge, un peu plus de pognon, le carburant à moins d'€1 et puis la baguette à 50 centimes, quoi. Voilà. Sorti de là, tu peux violer leurs gosses à l'école, ça ne leur pose aucun problème. On les a empêchés de respirer. Maintenant, on est en train de leur foutre des drag queens, des mecs complètement starbés à l'école, les parents disent rien. Donc ça va. L'enfant, il peut être dégénéré. Ça ne pose aucun problème tant qu'ils ont du pouvoir d'achat. Voilà, c'est super, c'est génial. Allez-y, continuez comme ça. C'est pas grave. Donc la guerre est terminée. On l'a perdue. Non, je pense qu'ils vont faire le ménage. Je pense qu'ils vont nous laisser nous entretuer avec des pénuries d'électricité, de gaz, de pétrole. Vraiment, c'est annoncé. C'est annoncé pénurie de carburant parce qu'il y a un embargo sur le pétrole russe. Il faut savoir que manifestement la moitié en fait du pétrole qui arrive en France vient de Russie. Donc à partir du 5 février ça va être un joli bordel, mais c'est très bien, je pense qu'ils vont commencer à faire s'entretuer les gens. Ça s'appelle un report de responsabilité, c'est-à-dire que c'est programmé, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit eux qui le fassent de front. Il faut que ça soit nous, entre nous. Comme ça, ils diront c'est de votre faute. Quelque part, oui. C'est-à-dire eux, les décideurs, comme c'est bien, les décideurs sont les coupables, le peuple est le responsable. C'est tout. Ça va pas plus loin. On a notre part de responsabilité, c'est clair, c'est net. Donc voilà. La guerre est perdue et tous les new age qui vous diront non, on a déjà gagné, la lumière a gagné, c'est QAnon, les Q de Danone, QAnon et puis l'Alliance, c'est ça. Mais si vous y croyez encore, parce que bon là on arrive fin janvier, on n'a pas de nouvelles de la trompette, apparemment il aura dû revenir à la Maison Blanche, mais je sais pas où ça en est ce dossier. Si quelqu'un peut m'envoyer l'info, ça pourrait être pas mal. Donc tous les new age qui vous disent que on a déjà gagné, non, et non, je vais vous dire qu'on a bien perdu, bien proprement. Donc à la fin, je pense qu'il restera les braves. Déjà, il restera que des braves en fait qui ont réussi à résister à la contrainte, à l'humiliation, au rejet
vax et le pass sanitaire et tout ça, puis après ça sera les braves de la guerre civile. Et les braves qui auront su s'organiser individuellement pour pouvoir sortir leur épingle du jeu d'un point de vue financier, en fait, comme le fait le Yeti. Donc je pense qu'il restera encore une bonne partie, je pense que ça va se jouer à la négociation, en fait. Maintenant, si on a envie qu'on nous foute la paix, ça va se jouer à la négociation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des smart cities qui sont déjà plus ou moins en place, avec des gens encore plus bêtes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va se finir un peu des villes à la idiocratie. Des mecs qui se gavent de produits qui poussent au... Quoi déjà, Mendo? Comment ça s'appelle? Le Brando. L'électrolyte. Parce que pourquoi c'est bon le Brando? Parce que c'est plein d'électrolytes. Voilà. Et pourquoi c'est plein d'électrolytes? Parce que c'est du Brando. D'accord. Donc je pense qu'on aura ce type de population en fait, dans des villes rendues intelligentes avec des antennes partout, machin. Et puis il y aura les autres. Les autres, je pense qu'on va faire chier dans un premier temps pour essayer de les forcer à les ramener en fait dans cette matrice, en fait, dans cette nouvelle conception du monde. Et si on résiste assez longtemps en groupe, je pense qu'au bout d'un moment ils diront bon ok, et c'est là que ça va se jouer à la négociation. On va commencer à dire ok, bon, on représente un danger pour eux, on représente un danger, et que si jamais par une opération miraculeuse on pourrait arriver à réveiller les autres, même si on a eu du mal jusqu'à maintenant, on ne sait jamais. En tout cas, même si leur plan est très bien ficelé, nous on représente un danger potentiel en fait, pour eux, et faire capoter leur plan. Donc ça va se jouer à la négociation. Ils vont nous dire ok les gars, faites pas chier, on va vous mettre dans des espèces de réserves très grandes, comme ça vous faites ce que vous voulez, vous cultivez, vous élevez, vous chassez, vous faites ce que vous voulez, vous vous autogérez, on vous fout la paix, mais venez pas dans nos villes, quoi. Venez pas dans nos grandes villes. Bien, si vous voulez un truc de la ville, vous commandez ça avec Uber. et puis voilà, il y a encore le livreur de Uber, et s'il va livrer au machin, il y a tout moyen aussi de lui faire glisser un message. Donc je sais pas comment ça va se démerder, mais je pense que là en gros c'est tout ce qui nous reste. Attendre que tout le merdier passe, on résiste et ensuite on négocie. Parce que clairement, moi on me demande ton avis sur l'avenir, je l'avais dit, c'est Terminator 2. Et il n'y a plus d'espoir. Il y en a eu, je pense, à un moment donné, maintenant il n'y en a plus, c'est terminé, c'est fini. C'est fini. Voilà. Ça ne changera pas. Les gens sont trop cons. Ils ont cru au virus qui tue dans le resto mais pas dans le métro. Le virus qui te tue quand tu es assis, quand tu es debout et je sais plus. Il te tue quand, Mendo, déjà? Le virus. Tu sais, le machin là, le truc qui n'existe pas. Il tuait les gens quand ils sont debout, mais pas assis. Voilà. Assis, il te laisse tranquille, il se dit oh, il est assis. Bon, c'est bon là. C'est-à-dire, c'est le flic en fait. Sans déconner. Et justement, tiens, ça va m'amener à la chose suivante. Ça va dire, ouais, ça va, 14 minutes. J'entends encore parler d'union. Vous voulez, les gars, vous voulez vous unir avec qui? Ok. C'est-à-dire que la France, et c'est pas nouveau, c'est un putain de pays de collabo. C'est un putain de pays de collabo. Les restaurateurs ont bien collaboré. Les magasins ont bien collaboré. Les médecins ont bien collaboré. Le personnel des hôpitaux a bien collaboré aussi. Ok. Donc, et plus les petites putes, tu sais, qui prennent leur téléphone, pour appeler la police. Allô, la police. Mon voisin, il est sorti 5 fois aujourd'hui pour sortir son chien. Sans déconner. Donc en fait, on nous demande
on nous demande de s'unir avec ces gens-là, quoi. Avec des petites putes. Bah, ma réponse est non. Ça va, toi, tu te fais plaisir. Ma réponse est non. Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, un maquisard aurait accepté de s'allier avec des mecs qui ont balancé des familles et des juifs à la Polizei, quoi, à la Waffen-SS? Mais jamais ils se seraient unis. Mais c'est des collabos, qu'ils aillent se faire foutre, en fait. C'est tout. Donc non, l'union n'est pas possible. Et moi je la veux pas parce que ça serait renoncer à un certain idéal, à une certaine idée que je me fais de la liberté et de la résistance. Je suis désolé. C'est une histoire d'honneur, en fait. C'est juste une histoire d'honneur. Alors dire ouais mais l'honneur c'est l'ego, c'est le mental, ta gueule, putain. L'ego, en fait c'est en latin, ça veut dire soi. À partir du moment où on efface l'ego, on s'efface soi-même. Et on n'existe plus. Voilà, c'est comme ça qu'on devient un robot. En fait, tous les gens en fait, qui vous disent l'ego, machin, l'ego, et après il peut être plus ou moins expansé, d'accord? On peut éventuellement le diminuer un peu, mais pas le mettre dans la poche. Voilà. Tous les gens qui vous disent ça sont des new ageux qui vous racontent n'importe quoi. En fait, qui vous demandent de vous effacer et de vous taire. Voilà, c'est tout. Alors oui, c'est une histoire d'honneur. Oui, c'est une histoire d'honneur, et je pense que l'honneur, c'est d'une importance capitale. Que si les gens n'avaient eu de l'honneur, je pense pas qu'on en serait là. Je pense pas qu'on en serait là. C'est clair. Alors c'est le bordel depuis la Révolution française. D'ailleurs, et je pense que je terminerai là-dessus. Les gens qui font des montages photos, vous savez, avec la tête de Macron, avec une couronne, ou à la place de Louis XVI, tout ça, qui rejettent la royauté et la monarchie, je vais le répéter une fois de plus. Macron n'est pas un roi. Les rois, eux, avaient de l'honneur. D'accord. Les rois avaient un grand sens de l'honneur. Ils n'étaient pas tous tout non plus, attention, sont des êtres humains aussi avec leur travers. Mais Macron n'est pas un roi, c'est un président. Un roi dirige un royaume. Un président dirige une société. Deux visions différentes. Loi du 6 Fructidor de l'an 2, et ainsi de suite. Ok, c'est bon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde entier, tout ce qui est de plus beau, de fait, le monde entier s'est bâti avec les monarchies. Alors, je ne vais pas dire grâce aux monarchies, mais se sont bâtis dans les monarchies. C'est-à-dire que ce soit en Chine, hein, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, tout ce qu'il y a de plus beau, de plus monumental, et qui aujourd'hui émerveille les gens, ça a été fait sous la monarchie. Les monarchies ont organisé les peuples pour construire tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus solide. Et puis après, t'as la République qui est arrivée, et elle a commencé le boulot de destruction. Voilà. Alors, moi aujourd'hui, je suis très clairement, et ça les copains ils le savent, je suis très clairement, et c'est assumé, je suis très clairement royaliste. Pourquoi? Parce que être royaliste, c'est être réaliste. Hein. Réal en espagnol, c'est royal, hein, d'accord? Le real après en anglais. Alors pourquoi la monarchie, le royalisme ne peut être le seul régime politique possible dans ce monde? D'une, parce que la République est un régime politique mortifère. Et secondement, parce que la démocratie n'est pas possible. On ne donne pas le pouvoir à des idiots, à des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. La République, c'est pas possible, c'est mortifère, et la démocratie, c'est pas possible parce que le peuple est trop bête. Quoi, vous voulez donner les clés de la cité et de l'économie à des gens qui sont pas capables de gérer un compte en banque pour 4 personnes, sans déconner. Donc voilà. J'avais 2-3 choses à dire, les loulous. Les loulous, ça va, Inès? Ah oui. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que là ça va bientôt être le bordel, qu'on va commencer à bien chier comme il faut, hein, avec les histoires d'électricité.
de carburant et tout. Et puis là au moins on va pouvoir se marrer, on va se réfugier dans nos bads, hein, dans nos refuges, sac à dos, et puis et puis advienne que pourra. Allez, la bise.